Salut, c'est Timothée, bienvenue dans cette vidéo. Je vais t'apprendre ici dans cette vidéo comment ouvrir un compte de démo et utiliser MetaTrader. Alors ici je suis chez ActiveTrade, alors c'est un broker parmi d'autres, mais je l'aime bien parce que on peut faire une démo gratuite et si on a la possibilité de choisir le montant et l'effet de levier, ce qui n'est pas le cas de tous les brokers. Donc ici, donc voilà, vous remplissez tout ça. Et n'oubliez pas ici de mettre voilà, MetaTrader 4 ou 5, sinon vous serez obligé de créer un compte genre sur l'application, enfin sur la plateforme faite par ActiveTrader. Alors vous choisissez votre démo, mais voilà, vous pouvez faire un compte démo à 250. Et voilà la devise, l'effet de levier, tout ça. Ensuite, euh, quand vous ouvrez MetaTrader ici, vous allez dans File, Open an Account, et ici en fait vous allez taper le nom du serveur de votre broker. Ici c'est ActiveTrade Trader, mais voilà, vous pouvez le taper ici et le retrouver ensuite. Vous ferez suivant, et ici remplir votre login et votre password de votre compte de démo. Et donc voilà, vous devrez avoir ici quelque chose comme ici. Alors ici, vous pouvez voir en bas à gauche que j'ai 506 euros. Donc voilà, j'ai juste, il y a peu de temps, créé un compte à 500 euros, et, enfin un compte de démo, et je m'étais amusé, voilà, j'avais gagné 6 euros sur des très petits trades. Alors très vite, pour un peu résumer ce qui se passe à l'écran, ici, vous pouvez cliquer sur ce petit logo ici. En fait voilà, d'un clic vous allez pouvoir acheter ou vendre votre devise. Ici c'est le GBP USD. Et ce qu'il y a ici, vous tapez en fait le volume souhaité. Vous pouvez l'écrire, genre ici on pourrait dire genre 1. Alors à quoi ça représente? Ben, c'est le volume. Et alors 1, qui s'appelle aussi un lot, c'est 100 000 unités de la devise que vous achetez. Donc avec 500 euros, je pense pas que ça soit possible d'acheter un lot. Donc le plus petit lot c'est 0,01 ou un micro-lot. Et c'est équivalent à voilà, 1000 unités de la devise. Vous avez la possibilité donc ici de cliquer, donc voilà, passer un ordre en un clic, l'ordre se fera immédiatement, ou alors vous faites ici en haut à gauche New Order, et alors vous pouvez voilà, je dirais, voilà, demander le volume, le stop loss. Ici c'est une market execution, donc ça reviendrait à même que cliquer ici. Voilà, vous pouvez faire pending order, ce qui veut dire voilà, à quel prix vous souhaiterez acheter. Voilà. Donc, imaginons que vous sentez que le prix va baisser, que vous voulez acheter quand c'est au plus bas, vous dites genre un prix au plus bas et vous achetez ou vendez. Alors, si vous voulez changer de compte, parce que moi j'en ai deux chez ActiveTrade, alors il faut View et ici c'est Navigator. Et alors ici voilà, vous avez deux comptes chez ActiveTrade, voilà, et vous avez qu'à cliquer, double-clic pour choisir un de ces deux comptes-là. Ensuite, imaginons que vous voulez changer. Ici par exemple c'est uniquement le Forex, mais imaginons qu'on veut avoir, disons, une autre devise, je sais pas moi, disons voilà, Euro GPI, ou la première chose qu'on soit c'est ceci par défaut. Alors voilà, vous pouvez choisir la taille de la fenêtre. Personnellement moi j'aime bien en mettre 4, donc à chaque fois j'ai remis la taille pour en avoir 4 4 fenêtres sur 4 unités de temps différentes. Là, vous faites clic droit. Voilà, il y a énormément d'options qui sont faites sur clic droit. Déjà, moi, je préfère déjà aller dans Properties ou Propriétés et changer déjà. Voilà, ici, j'aime pas trop le bar chart. Je préfère Candlestick et choisir la couleur pour voilà. Après ici, Bull Candle, ça veut dire genre quand ça monte, en gros, quand la bougie dit que, enfin, quand la bougie représente une hausse. Alors je mets complètement vert et Bear, c'est-à-dire la bougie représente une baisse, je la mets en rouge. Voilà, c'est déjà, je trouve pour moi plus visible. Après c'est vrai que MetaTrader c'est pas forcément très beau, je trouve que c'est même assez laid. Mais je dirais que pour un débutant, pour commencer, je trouve que c'est encore sympa. Après ici vous pouvez changer le time frame, ici c'est une heure, mais voilà vous pouvez mettre jusqu'à une minute. Alors là vous allez voir ça bouge déjà beaucoup plus vite que si vous mettez genre time frame une heure. Donc voilà. Alors time frame une heure, ça veut dire que cette bougie là représente une heure. Chaque bougie en fait représente une heure.
si je change en 1 minute, une bougie c'est une seule minute. Voilà. Donc la bougie se finira après 1 minute. Donc elle arrêtera de bouger après 1 minute. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si t'aimes mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Et voilà, on se revoit dans une prochaine vidéo.